Bulletin. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ces 13 heures. D'abord, cette information en bref, plusieurs cadres du PPRD, dont Obem Minakou et Ramazan Ishadari, respectivement vice-président et secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction PPRD, sont déjà ce lundi 10 mars à l'auditoire militaire supérieur pour éclairer la justice. Ils sont tous interdits de quitter le pays d'après le communiqué du ministère de la Justice. Les Fronts communs pour le Congo, plateforme de Joseph Kabila, qualifie l'initiative de la justice militaire comme une énième tentative du pouvoir de Kinshasa d'intimider et de museler le membre du PPRD. Et puis, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes célébrée le 8 mars de chaque année, la première ministre Judith Suminwa a exprimé son soutien aux femmes entrepreneurs congolaises lors de la 11e édition du village de la femme organisée samedi 8 mars à Kinshasa. L'événement vise à promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Oui, Journée internationale du droit de la femme. Au-delà du fait que c'est une journée où on doit se remémorer d'où on vient et tout ce qu'on doit encore faire pour promouvoir ce droit à l'égalité entre les hommes et les femmes. Et c'était aussi, depuis ce matin, j'étais un peu dans ça au Palais du Peuple où il était question de se remémorer en fait tout ce qui se passe à l'Est, le fait que nous avons l'intégrité territoriale du pays violée et qu'il y a des femmes qui souffrent le martyre à cause de ça, qui ont subi des violences. C'était l'occasion aujourd'hui, en venant ici au village de la femme, de pouvoir démontrer que malgré tout, en République démocratique du Congo, les femmes se lèvent, elles sont résilientes, elles sont dans l'entrepreneuriat, il y en a qui font de l'agriculture, il y en a qui font de la transformation, il y en a même d'ailleurs qui faisaient du café en venant du Nord Kivu, de Goma, et ça prouve que malgré les difficultés, on a des femmes qui se lèvent et qui sont des battantes. Et c'est ça le plus important. Et c'est ce message de femmes battantes que je veux transmettre en leur disant n'abandonnez pas, continuez à se battre. Nous, le gouvernement, nous sommes là pour mettre un cadre normatif qui favorise l'entrepreneuriat de manière générale, l'entrepreneuriat des jeunes, l'entrepreneuriat féminin. Et ce qui est aussi important, c'est de voir comment on peut amener aussi le système financier à appuyer toutes ces femmes de manière à ce qu'elles puissent entrer dans le système formel plutôt que de rester dans l'informel comme un certain nombre d'entre elles. Et puis, lors du Conseil des ministres du vendredi 7 mars 2025, le ministre de la Santé a fait savoir que la division provinciale de la santé du Nord Kivu a signalé l'enlèvement de malades et de blessés de guerre assimilés au FRDC ainsi que leurs gardes malades par le criminel RDF M23 dans 2 centres de santé, à savoir l'hôpital Lille africain où 15 personnes ont été enlevées et au centre hospitalier de Bétis d'Andocho où 116 personnes ont été également enlevées. Suivez cet extrait du compte rendu du Conseil de ministres. La division provinciale de la santé a signalé l'enlèvement des malades, des blessés des guerres assimilés aux militaires FARDC et leurs gardes malades par les criminels RDF M23 dans 2 établissements de soins, à savoir l'hôpital Lille Africa où 15 personnes ont été enlevées, les centres hospitaliers BTS d'Andocho, 116 personnes dont 46 blessés et 70 gardes malades ont été enlevés pour une destination inconnue. À ces jours, aucune information n'est donnée concernant la destination de ces malades et de leurs accompagnants, ni les motifs de leur enlèvement.
Et pour finir, dans un contexte économique mondial en constante évolution, il devient impératif pour le Cameroun de redoubler d'efforts afin de renforcer la compétitivité de ses entreprises sur le marché africain. Du point de vue du patronat, plusieurs stratégies peuvent être mises en œuvre pour stimuler la transformation locale et garantir une position solide des entreprises camerounaises dans les industries de transformation pour valoriser les ressources naturelles du Cameroun. Suivez. Face aux défis croissants de la mondialisation et à la nécessité de renforcer la position des entreprises camerounaises sur le marché africain, le patronat appelle à une série de stratégies pour stimuler la transformation locale. Ces mesures visent non seulement à améliorer la productivité des entreprises, mais également à favoriser une intégration efficace dans le marché régional. Selon le patronat, pour renforcer la compétitivité, il est primordial d'établir un cadre propice aux affaires, notamment la lutte anticorruption. Il faut pour cela également combattre de manière très efficace la corruption, qui est un vrai problème, pour attirer les investisseurs, parce que les investisseurs étrangers notamment, nous encore on peut être habitués, parce que c'est un peu dans nos habitudes, et à la limite, mais les investisseurs étrangers ne sont à cran face à la corruption, donc il faut véritablement améliorer cela. Et puis, il y a les facteurs structurels. On ne peut pas industrialiser un pays sans énergie. Le Cameroun, riche de ses ressources naturelles, peine à diversifier son économie, restant fortement dépendant de l'exportation de matières premières. L'industrie manufacturière, pilier du développement économique, ne représente qu'environ 14% du PIB, un chiffre qui souligne l'urgence d'une transformation locale. Le problème de fond, ce n'est pas l'importation de la matière première, c'est de savoir quels sont les avantages comparatifs que nous devons avoir. Et pour cela, il faut être capable de le transformer. Je ne pense pas que nous, ici au Cameroun, nous consommons beaucoup de café. Alors qu'en Europe, tout le monde consomme du café. Donc, est-ce que vous pensez que moi, en transformant la matière première ici, il faut déjà qu'il y ait un marché local qui soit capable de consommer, qui soit capable d'absorber une partie des coûts? Selon la sphère patronale, le marché de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, représente une opportunité considérable pour les entreprises camerounaises. Toutefois, la CEMAC doit relever d'importants défis pour exploiter pleinement ce marché. Pour monter une usine, elle a besoin de marché. Parce qu'une usine se met à une dimension avec des milliers. L'Europe, c'est un marché commun. Les États-Unis, la Chine, les pays d'Asie. Mais le marché du Cameroun, il est tout petit. La CEMAC, l'intégration régionale, c'est très faible. C'est 3% d'intégration régionale. C'est l'intégration la plus faible au monde. Pour renforcer la compétitivité du secteur privé local, il est nécessaire d'optimiser les processus administratifs et de réexaminer le système de détermination du taux forfaitaire minimum dont les 2,2% liés au chiffre d'affaires actuel ne semblent plus adaptés, ainsi que la suppression de la retenue de 5,5% aux entreprises soumises à l'impôt général synthétique, entre autres. Voilà, c'est tout pour ces 13 heures. Madame, Messieurs, prenez rendez-vous à 19h30 pour la grande édition du journal.